pourquoi tu dois passer ton hiver en t-shirt. Alors avant que tu cliques la vidéo parce que tu vois un fou sur YouTube te dire que tu dois te geler les couilles cet hiver, sache que si t'es un tant soit peu intéressé sur le fait d'améliorer sa productivité, améliorer sa santé et améliorer son physique même, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te donner tous les avantages qu'il y a de passer son putain d'hiver en t-shirt. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le 6ème conseil est le plus important. Tu tombes moins malade. Alors je sais, là tu vas me dire, gros, si je suis en t-shirt l'hiver, la première chose qui va se passer c'est que je vais tomber malade. Eh ben oui, t'as tout à fait raison. Mais c'est le but en fait. Tu vas tomber malade comme un chien, mais ça fait partie du processus. Parce que je vais prendre mon cas par exemple, il y a un peu plus d'un mois, j'étais enrhumé de bâtard. C'est-à-dire que je pouvais pas m'arrêter de me moucher toutes les 5 minutes, à tel point que la nuit je pouvais pas dormir et j'avais un peu la tête qui tournait, c'était chiant. Et je me suis dit, putain, fais chier, je vais me mettre en t-shirt. Et j'ai pas été guéri d'un coup, forcément, hein. J'ai attendu, je crois, un peu plus d'une semaine quand même. Mais après, au bout de cette semaine, j'avais plus rien du tout. Et là, depuis plus d'un mois que je suis en t-shirt, et ben je suis toujours pas retombé malade. Et ça, c'est dû au fait que j'ai préféré combattre la maladie plutôt que la fuir. Alors je sais, là, tu me dis, mais frère, t'es pas médecin, qu'est-ce que tu baragouines, arrête de dire de la merde, tu vois. Oui, je suis pas médecin, mais c'est qui est guéri pour le moment? Non, puis même, en fait, faut juste pas être un putain de génie. Faut comprendre que si tu veux être plus résistant aux maladies, tu vois, il faut juste être exposé à plusieurs maladies. Comme ça, ton système immunitaire, il les combat, il les nique, il gagne de l'XP. Et il se renforce avec toi. C'est en tombant malade que tu développes les anticorps nécessaires à contrer cette maladie et que par conséquent tu deviens plus résistant. Alors nuance, hein, je te dis pas d'aller lécher des seringues avec je sais pas Ebola dessus. Le but c'est que t'attrapes froid, tu prennes un rhume, une grippe, tu vois, tu niques cette maladie, comme ça ton corps ensuite il devient plus résistant. Et il est tranquille pour tout l'hiver, même pour plus tard encore. Que voilà, un rhume, une grippe, c'est pas un truc qui va te tuer, juste à te mettre mal. Mais c'est le but, comme ça, t'apprends à niquer la maladie. Ce que je conseille même de faire, alors évidemment je suis pas médecin et je conseille pas ça à tout le monde, mais c'est de ne pas prendre de médicaments. Ou du moins le moins possible. Et là t'es en train de te dire, putain, le mec il veut juste que je crée en fait. Non, pas encore. C'est juste que ton système immunitaire sera encore plus fort si t'en prends pas. Parce qu'il va se démerder tout seul. Parce que l'inconvénient de prendre trop de médicaments surtout, c'est que ton système immunitaire il va être un peu trop assisté. C'est qu'en plus, la maladie, bah elle aussi elle va s'adapter. Et si tu prends trop de médicaments, le médicament il va juste devenir de plus en plus inefficace. Donc quand t'es pas préparé à une maladie et que ton système immunitaire il est pas prêt à avoir cette maladie, et ben tu l'as dans le cul. Alors je généralise beaucoup, il y a des études qui expliquent plus précisément le principe, mais en gros c'est quand même ça. En disclaimer, bien sûr, si t'as 45 de fièvre, tu peux plus marcher, tu peux plus te lever, t'as une double pneumonie ou je sais quoi, bah va te soigner, hein. T'es pas con non plus. Je veux pas te tenir responsable de ta mort. Non, moi je veux juste que t'attrapes froid, un rhume, une grippe, et que tant que t'es pas en train de crever sur place, et ben tu te démerdes tout seul. Comme ça, tu niques la maladie. Deuxième avantage, ça te donne un meilleur physique. Alors ouais, je sais, là tu te dis, putain, premier conseil, le mec il veut ma mort, et là maintenant il veut me faire croire que je vais prendre du muscle à être en t-shirt l'hiver. Alors j'ai pas dit que être en t-shirt l'hiver ça allait te faire prendre du muscle, non, mais que ça allait quand même te donner un meilleur physique. Parce que c'est tout con, mais comme t'as froid, ton corps lui il va quand même vouloir se réchauffer. Et pour se réchauffer, il va commencer à brûler de la graisse. Plus particulièrement si t'es exposé au froid longtemps. Donc les douches froides c'est bien, mais c'est pas ce qui va te faire perdre de la graisse. À part si tu prends des douches de 15 minutes, mais t'es pas un fils de pute. Donc c'est pour ça que juste le fait d'être en t-shirt l'hiver c'est nickel. Ou même si t'es putain d'été, vraiment tu peux prendre même des bains froids hein, pendant plusieurs minutes, te baigner dans une rivière, bref tu fais ce que tu veux. Faut juste être exposé suffisamment longtemps pour brûler des graisses. Et par conséquent réduire son taux de masse graisseuse. Ce qui va donc te rendre plus sec et donc mieux tracé et te faire avoir un meilleur physique, plus esthétique. Alors j'en vois déjà dire, non mais moi je peux pas, je suis en prise de masse et tout, moi faut que je prenne un max de calories, de graisse, des trucs comme ça. Alors déjà ferme ta gueule. Arrête de croire que tu vas transformer ton gras en muscle, hein. L'équation gras plus muscu égale muscle n'existe pas. Donc arrête de manger de la merde qui te fait grossir, hein, pour te dire que tranquille après j'irai faire de la muscu, ça va me donner du muscle. Vraiment ça sert à rien ta prise de muscle. Si tu veux prendre du muscle, il faut que tu manges plus, mais plus protéiné. Et ça te coûte rien de en même temps passer ton putain d'hiver en t-shirt, comme ça tu peux perdre de la graisse en même temps. Hein, c'est gagnant-gagnant, tu gagnes du muscle et tu perds de la graisse. Donc comme dirait T-Bone Shave, tu vas devenir énorme et sec. Vraiment tu vas voir c'est un vrai cheat code. Troisième avantage, ça booste ta productivité. Le matin, en ce moment j'ai l'habitude de me lever à 5h du mat et de soit aller courir directement dehors dans le froid ou soit directement prendre une douche froide et commencer à travailler. Et hier matin par exemple j'ai un peu soiré mon réveil, c'est-à-dire que je me suis levé à 5h20 au lieu de 5h et du coup je me suis dit vas-y je prends pas de douche froide, je commence direct à travailler. Et ben je pense que c'était une erreur parce que c'était beaucoup plus dur pour moi de commencer à travailler et même en travaillant j'étais beaucoup moins productif parce que j'étais pas assez réveillé par une douche froide, un choc de froid qui allait me faire bouger le cul. J'ai pas eu cette énergie que le froid allait me donner alors que les matins où je vais courir à 5h du match, que je me gèle les couilles, que je cours même avec une meilleure allure parce que vu que j'ai super froid je cours plus vite pour me réchauffer tu vois. J'ai beaucoup plus d'énergie, je le sens. Quand je dois travailler bah c'est beaucoup plus simple parce que mon corps est totalement réveillé, mon esprit aussi, c'est un vrai cheat code. Et c'est pour ça que ce matin je me suis levé à 5h du mat, j'ai pris une douche froide et directement j'ai commencé à travailler. J'ai directement commencé à écrire cette vidéo, je la tourne directement là à 6h. J'ai pas le temps d'attendre le soir pour la tourner, let's go, je la tourne ce matin alors qu'il fait ressenti 1 degré. Bon je sais pas si on appelle ça de la persévérance ou de la connerie hein. Mais vas-y c'est le thème de la vidéo.
vidéo. Juste pour que tu captes qu'un environnement froid va juste te donner plus d'énergie et te rendre bien plus productif qu'un environnement trop chaud. Parce que tu sais, quand t'as chaud, tu vois, quand t'es dans ton lit, dans tes draps tout chaud, quand t'es sur ton fauteuil, ton canapé avec un plaid sur toi, t'as rien envie de faire, t'as la flemme, t'as pas envie de travailler, t'as limite la flemme pour aller pisser. Donc forcément, c'est pas comme ça que tu vas vraiment être plus productif. C'est beaucoup moins optimisé pour travailler. Tu vas pas perdre ton temps à scroller ton lit ou à te branler si tu te gèles les couilles, littéralement. Quatrième avantage, ça augmente ta résistance au froid. Évidemment, si t'es exposé au froid longtemps, ton corps va finir par s'adapter pour résister à ce putain de froid. Parce que comme tu cherches plus à combattre le froid plutôt que de le subir, et ben ton corps il va commencer à se renforcer, à devenir plus fort. Comme ça après tu deviens super résistant au froid et tu le niques. Attendez, je vais refaire quelques pompes, donc je prends 1 degré. Parce que honnêtement, est-ce que tu veux être ce mec qui craint le froid, qui est obligé de mettre une doudoune et des gants quand il fait 10 degrés, qui a la flemme de sortir l'hiver ou juste de toucher un truc froid, qui est obligé de se mettre de la crème sur les mains sinon ses mains elles meurent, ou plutôt d'arrêter de subir le froid et l'enculer? Je pense que la question elle est vite répondue. Donc arrête de subir le froid et encule-le. Et en plus, la compétence juste de résister au froid, ça te sera utile toute ta vie. Si un jour t'as bête de froid l'hiver ou alors juste t'exposer à du froid suffisamment longtemps, si tu veux faire des tests pour aller à l'armée, si tu veux faire des camps d'entraînement, je sais pas, des trucs de fou, tu vois, et ben ça sera beaucoup plus simple pour toi d'y résister maintenant. Et puis même ça peut te rendre les douches froides plus simples, les bains froids aussi plus simples. Et quand tu seras devenu putain résistant au froid, tu viendras avec moi à 5h du mat, on ira se baigner dans la rivière et je te jure ça sera une dinguerie. Et en plus bonus, si vous êtes un putain d'étudiant pauvre et que franchement vous voulez faire quelques économies de thunes, bah le fait de plus craindre le froid, ça fait que vous pouvez enlever votre chauffage. L'eau chaude c'est pareil hein, parce que prendre des douches froides, bah écoute ça sera moins cher que de prendre des putains de douches chaudes. Et pareil pour les vêtements, t'es pas obligé de t'acheter des doudounes à 300 balles frère, non tu prends un t-shirt, un débardeur et ça y est, tu fais ton hiver avec. Donc voilà, c'était les avantages du rat. 5e avantage, ça augmente ta résistance mentale. Parce que bien sûr, chaque minute passée dans le froid, tu vas faire grind ta putain de résistance mentale. Mais aussi ton mental en général, ta confiance en toi par conséquent parce que tu fais quelque chose de difficile, qui est dur, qui est chiant et que personne d'autre fait à part toi. Du coup, c'est pour ça que tu vas te sentir un peu meilleur, hein. Tu auras un peu plus d'adrénaline, tu vas te sentir capable de faire plus de choses, tu vois, d'être juste plus confiant et plus résister mentalement. Alors faut pas que tu développes cet ego de te dire que ouais vas-y moi je suis en t-shirt l'hiver, je suis meilleur que les autres tu vois. Non, tu fais pas ça pour ça. Le but c'est pas de le faire pour impressionner les autres, même si c'est ce que les gens vont penser. Ils vont penser que tu fais ça pour les impressionner, hein, que t'es un kéké. On s'en branle, tu fais pas ça pour prouver. Parce que justement même encore mieux, ça t'apprend aussi à t'en foutre du regard des autres. Parce que moi les gars, à chaque fois que je vais à l'école ou je suis juste dans la rue, que je croise des gens, tout le monde me regarde comme un singe les gars. Mais vraiment ça me dévisage. Tu sais je passe à côté des personnes, là je les entends dire dans mon dos, mais il est fou ce mec, il fait ça pour prouver quoi tu vois. Et la vérité, j'adore ça. Parce que ça m'apprend à m'en foutre du regard des autres. Et en plus, ça me différencie de ces PNJ, tu vois. Donc c'est encore mieux. Mais c'est pour ça qu'en fait, tu dois pas faire les choses en fonction de ce que les autres vont penser. Par exemple, avant-hier, j'allais manger au Crous le soir en vélo après ma séance. Et du coup, je voulais mettre un débardeur. Et je me suis dit, ah putain, ça fait un peu kéké, tu vois, d'y aller en débardeur. Hein. En plus, il pleuvait, tu vois, il fait froid. En plus, j'avais fait ça en ce bras. Je me suis dit, vas-y, les gens, ils vont croire que je fais ça un peu pour prouver et tout. Et je pensais ça, je me suis dit, putain, mais on s'en branle en fait, je suis pas leur pute. Genre je fais ce que je veux. Je vais pas m'habiller autrement parce que j'ai peur que des gens dont je n'ai rien à branler pensent que je suis un kéké, je m'en branle. Donc voilà, on s'en branle de ce que pensent les gens, on s'en branle. Arrête d'avoir peur du jugement de personnes dont on n'a rien à foutre. Ok. Dernier avantage et qui est le plus important, si tu devais retenir un truc de cette vidéo ça serait ça: la souffrance est signe de progrès. Encore l'autre fois quand j'allais manger au Crous, j'ai croisé un groupe de personnes et il y a un mec qui me dit putain mec mais t'es résistant de fou, t'as pas froid? Là je lui dis si, mais tranquille. Et il éclate de rire. Parce que les gars, comprenez un putain de truc, c'est que la plupart du temps je me gèle les couilles. Mais c'est le but en fait. Vraiment c'est l'objectif. Parce qu'il n'y a que en souffrant que tu fais des progrès. C'est la souffrance qui te fait progresser. Si tu passes ton hiver en t-shirt mais que t'as pas froid, parce que je sais pas, tu vois, t'es résistant au froid de base naturellement, et ben tu fais pas de progrès. Et du coup c'est pour ça que l'objectif principal c'est d'être dans l'inconfort le plus possible. C'est vraiment ce qui te fait progresser. Faut vraiment pas se laisser aller avec le confort. C'est le confort qui te rend faible, qui te maintient faible et qui t'éloigne le plus de ton potentiel. Et c'est pour ça que là actuellement je tourne cette putain de vidéo à 6h du mat alors qu'il fait 1 degré là. C'est pour ne pas me laisser habituer au confort. Donc il faut que tu essayes de vivre le plus possible dans l'inconfort. Et je sais que tu vas pas vouloir et que tu vas pas aimer. Et c'est normal, personne aime l'inconfort. Mais c'est le but justement. Si t'aimes pas, si t'as pas envie de le faire, c'est justement pour ça que tu dois le faire. Parce que c'est là que tu feras le plus de progrès. Et c'est comme ça qu'après tu trouveras du confort mentalement dans l'inconfort physique. Et après tu verras une forme de plaisir dans l'inconfort. En plus ce que tu dois faire aussi le plus possible, c'est de ne pas montrer que t'as froid. C'est un peu ce mindset de se dire que vas-y tu vois, faut paraître fort, faut pas montrer ses faiblesses. J'avoue ça fait très red pill, mal alpha, tu vois. Mais c'est un peu vrai. Parce que ça va juste t'aider à améliorer ton putain de mental. Là les gars actuellement j'ai putain de froid.
Vraiment là, je me gèle les couilles, les gars, ça se voit pas trop. Je le montre pas, tu vois. Quand les gens ils me regardent à l'extérieur, ils pensent que j'ai pas froid, tu vois. Ils pensent juste que je suis comme ça, je suis un peu fou, frère. Mais non, les gars, j'ai froid, hein. Je suis pas si différent. J'étais même putain de frileux quand j'étais petit. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'adapter. Ça se voit pas, mais j'ai putain de froid. Gros, je suis en débardeur, il fait 1 degré là. Je sais pas si on voit sur ma peau, mais là, je tremble. J'ai la chair de poule, mais je le montre pas. Je m'en bats les couilles. Je dois avoir le contrôle sur mon putain de mental. C'est un peu comme quand David Goggins, durant la semaine de l'enfer, il passait ses journées dans l'océan froid, tu vois, et qui montrait pas au putain d'instructeur qu'il avait froid. Avoir cette même mentalité pour prendre leurs âmes, justement, tu vois. Donc toi aussi, tu dois faire pareil, tu dois prendre leurs âmes. Prends les âmes des gens qui te regardent là. Tu vas récupérer leur énergie pour te renforcer. Donc voilà, ce que tu dois retenir, c'est que tu dois être dans le confort le plus possible. Vraiment, nique le confort, c'est ce qui te maintient faible et qui t'éloigne de ton potentiel. Vraiment, commence dès maintenant à passer ton hiver en t-shirt et à souffrir. Alors, je te dis pas de te lever à 5h du mat et direct d'aller te baigner 5 minutes dans une rivière à 2 degrés. Non, enfin, en tout cas pas maintenant. Le but, c'est que tu commences à ton rythme, mais que tu sois quand même dans la souffrance. Si pour toi, juste passer ton hiver en pull, c'est un putain de calvaire, putain de souffrance, et ben fais-le en pull. Vraiment, commence comme ça. Hein, après tu commenceras à prendre des douches de moins en moins chaudes, à baisser le chauffage chez toi, tu vois. Commence à ton rythme, juste, faut que tu sois dans l'inconfort et dans la souffrance pour vraiment progresser. Bon, on va faire des pompes pour se chauffer un peu. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu, peut-être t'aura apporté de la valeur et des conseils. Like s'il te plaît, parce que je me gèle le cul. Commente, partage s'il te plaît, ça m'aidera beaucoup. Abonne-toi à la chaîne parce que je fais des bêtes de vidéos. Vas-y, ciao, stay hard.